17 octobre 2022, où flâne-t-il? Eh bien, je suis au Havre. Certains reconnaissent l'endroit. Je suis sur le Grand Quai. On voit aussi ce qu'on appelle le sémaphore. Donc, un espace qui a été totalement remodelé dans les années 2000, les années 2010, 2020. Et nous avons ce qu'on appelle en ce moment Port Center, qui était il y a quelques années le port d'embarquement pour la Grande-Bretagne. Donc pas mal de souvenirs ici. Je suis pas sûr que ça vous passionne, mais oui, il y a pas mal de souvenirs ici parce que ça a toujours été lié à la Grande-Bretagne. Donc ce bâtiment va être assez bouleversé. Il date des années 1980 à mon avis. On l'a vu dans les années 80 apparaître. Alors il est assez spécial parce que il est assez typique d'une époque où l'architecture se cherchait, enfin elle cherche toujours, mais c'est vrai que c'est typique d'une époque où il y a un peu de tout. C'est assez mélangé, assez différent, c'est utilitaire, c'est assez hétéroclite, assez divers, assez varié. Quand on voit ce bâtiment, on aurait du mal à dire au premier coup d'œil à quoi il sert. Donc il servait à l'embarquement. Moi je me souviens, on embarquait par là. Il y avait des files ici de cars. L'été, il y avait des files de cars interminables et de voitures qui voulaient rentrer et aller en Grande-Bretagne. Donc, écoutez, il a pas tellement changé. Malgré les années, il n'a pas tellement changé. On voit des échelles, alors je crois que ça s'appelle des échelles à crinoline, je dis souvent le mot, mais un style un peu maritime, enfin de bord de mer, qu'on voit parfois ce genre d'échelle pour aller à des mâts, à des poteaux de signalisation. L'arrière, regardez, c'est pas très esthétique, hein, c'est vraiment très utilitaire. Là on voit bon, ici c'est certainement la chaufferie. Ici peut-être des extracteurs d'air. Bref, l'ensemble n'est pas d'une gaieté folle, hein. Si on va ici, regardez, il y a même un petit recoin. Là, voilà, c'est grillagé. Ici, il y a un petit recoin. Celui qui veut se cacher, regardez, on peut même aller là. Oh là, bah oui, là. Hein. Bon, là, c'est vraiment le recoin. Enfin, il en faut. Faut regarder comme c'est beau. Alors, l'endroit est bien choisi. Regardez, il y a un bateau qui s'en va. Un car ferry qui s'en va, c'est le grand avantage de cet endroit-là, avec un paquebot qui est en face. On en profite, regardez. Donc le point de vue sera magnifique. Ça fait penser un peu au musée Malraux qui est plus loin. Il n'est peut-être pas assez en valeur sa vue sur la mer. Hein. Il faudrait peut-être plus qu'il soit tourné vers l'extérieur, comme là, on peut faire vraiment une vue fantastique sur les paquebots qui passent, hein, et sur les cars ferry qui passent. Regardez, c'est magnifique. Ce mélange d'art et de maritime, ça peut être pas mal. Ah, notre drapeau normand qui flotte, bien agréable. Donc, oui, un futur centre d'art contemporain. Alors, il y a une logique. Il y a le musée André Malraux plus loin. On pourrait dire que c'est pas forcément la nécessité du temps parce que c'est la crise, ça c'est tout à fait vrai, c'est peut-être pas forcément la priorité. Par contre, il y a une logique d'attirer des gens vers l'art, vers la culture. Donc là, on peut jamais être contre, c'est toujours une bonne idée quand même parce que c'est une porte d'accès, que ce soit au niveau local, surtout ce qu'on souhaite, et puis au niveau plus élargi. Donc, écoutez, le derrière n'est pas en très bon état. Beaucoup de rouille. Alors ça, c'est la partie un peu aveugle, hein, du bâtiment. Là aussi, on peut monter sur le toit.
Ici le reste du Grand Quai, hein, avec cette catène très bienvenue. Donc un bâtiment assez original, hein. Regardez, c'est quand même assez original, hein, on va dire. C'est pas forcément magnifique, mais c'est typique d'une époque. Ça fait penser un peu à un vaisseau spatial de ce côté-là. Hein, on se croirait dans Cosmos 1999. Et ici, beaucoup de petits carrés. Alors je pense que c'est d'origine, hein, beaucoup de petits carrés ou rectangles. Des vitres en forme de carré, de rectangle. On pourrait trouver un peu ce genre de forme dans les commerces qui ont été créés dans les années 1980. Donc là, c'est plutôt en ce moment un centre d'interprétation portuaire. J'y étais allé aussi parce qu'il y a des spécialistes du port qui peuvent vous répondre. Service qualité, sécurité, environnement. Avec des grands spécialistes, franchement très aimables. Et si vous avez une question, ils vous répondent. Alors, ce qui est étonnant, c'est d'avoir une sorte de centre d'interprétation du port, alors que le port est de moins en moins accessible. Enfin, en même temps, il y a une logique. On accède de moins en moins au port. Donc, on a de plus en plus besoin d'interpréter le port loin du port ou à côté du port. Ça me fait penser un peu aux grottes de Lascaux, où on a une réplique de la grotte de Lascaux. On va plus dans la grotte de Lascaux, apparemment, dans l'antique. Mais enfin, on va dans l'ancienne, enfin dans la nouvelle. Ça ne pose pas de problème. Regardez, le bâtiment, oui, il y aurait un renouvellement à faire sur ce bâtiment. Mais il est typique d'une époque. Hein. Il est typique d'une époque. Donc oui, on y allait à l'époque. Dans les années 1980, on avait, beaucoup s'en souviennent, l'accès au car ferry pour 10 francs. Donc imaginez à peu près 2 euros, peut-être un petit peu moins de 2 euros. Donc c'était vraiment une gare une gare maritime très fréquentée par les gens, par les petits havrais qu'on était. On pouvait y aller, ça coûtait pas cher et ça permettait de découvrir l'étranger pour une somme très modique. Ça manque. Je pense que ça manque et il y avait besoin simplement d'une carte d'identité d'après mes souvenirs. Il n'y avait pas besoin de passeport du tout. Donc un bâtiment, on en a fait le tour. Bon, il serait à expliquer, peut-être il y a beaucoup de choses à chercher sur ce bâtiment qui n'est pas très commenté, je trouve. Alors on l'appelle l'espace Graillot, ancien directeur du port du Havre. Donc il y a eu une foule de passagers qui étaient là, il y avait des attentes parfois. Je me souviens d'un groupe d'anglo-saxons en train de chanter Grise à une dizaine ou une vingtaine de personnes. C'était assez impressionnant, en train d'attendre. Enfin, c'était une vraie comédie musicale. Et ce bâtiment va changer de destination. Écoutez, c'était pour faire un petit point sur ce bâtiment avant qu'il ne changeât. Donc j'espère que cela vous a plu. C'est important de garder des traces de l'avant. Parce qu'on oublie vite. Bientôt.